Bonjour, un thème qui ne sera pas mielleux contrairement aux apparences aujourd'hui. Première question, qui a été le nègre, en clair l'auteur anonyme de Gilles Pudlowski? Voilà, donc là, vous êtes d'accord, ça commence bien. Qui pense que les critiques gastronomiques et les guides sont encore utiles de nos jours? Ah, là, il y a déjà une vraie divergence. Le pouce vert en bas, ça signifie quoi, Marc Bèze? Ça veut dire que je pense qu'ils deviennent obsolètes. Et qu'aujourd'hui, un guide papier n'a plus de place par rapport à tout ce qui se passe d'une actualité directe. Et aujourd'hui, le consommateur consomme différent. C'est vrai que le guide, à une époque, correspondait à un certain temps. Et aujourd'hui, le temps passe tellement vite que tout se consomme. Alors Flora, il parlait de guide papier, ça doit vous rassurer, puisque vous êtes sur le net. Bah oui, sur le net, déjà parce que c'est beaucoup moins cher. Et en plus, effectivement, Marc a raison sur ce point-là. Le papier reste figé dans le temps. Alors après, c'est toujours, par contre, un repère. Alors, je vais peut-être reformuler la question aussi de manière un peu plus brutale. Est-ce que les critiques gastronomiques sont encore utiles de nos jours? Moi, je trouve que oui. Oui. On est d'accord, je pense. Alors ça dépend. Si c'est une plume qui a un quotidien et qu'il est dans le temps à temps, ça veut dire que par une publication mensuelle, une publication hebdomadaire ou journalière, il peut donner un sentiment sur une table à l'instant T, je dis oui. Si c'est pour faire l'éloge et un requiem de choses abandonnées, je dirais non. Il y a Sacha Guitry qui disait une chose, le restaurant c'est une pièce de théâtre et le guide c'est un souffleur. Il n'y a plus de souffleur actuellement. Oh, je pense pas que ce soit à ce point-là quand même. Il y a toujours des gens qui se promènent un peu partout. Mais ce qui est vrai, c'est que, en l'occurrence, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut y avoir un service loupé et un service qui soit réussi. Après, quand on est critique et qu'on tombe sur un service loupé, effectivement, là, ça pose un problème sérieux parce que le critique va pas se retenir de dire ce qu'il pense, en principe. Donc, voilà, assassiner un restaurant sur un service loupé, c'est pas terrible. C'est pour ça que. Je conseillerais, moi, à tout critique de faire d'abord un stage d'1 an dans un restaurant et il verrait totalement la différence des impondérables au quotidien. Et je deviens très humble par rapport à ce métier que j'ai pratiqué et je m'aperçois qu'on est à des années-lumière de compréhension. Alors qui sait ce que disent réellement les chefs alsaciens ou les restaurateurs en général dès que le critique a le dos tourné? Il n'est pas venu me voir, il a encore écrit la même critique que l'année dernière. Il est passé chez moi, ça a été parfait, bien sûr qu'il peut que le valider. Et si c'est loupé et s'il y a, je dirais, griffe, parce qu'aujourd'hui ils sortent plus les crocs. Moi j'ai connu certains journalistes qui sont fait leur légende sur de l'agressivité et aujourd'hui ils sont tous venus mielleux parce qu'ils mesurent quand même la difficulté du quotidien du restaurateur, donc ils sortent des petites griffettes et le restaurateur le vit mal car il sent que ça va être gravé pour le guide en papier pendant 1 an ou 2 ans et que les gens pourront lire ça. Ce qui est complètement faux, ils le ressentent comme une injustice. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Soit on n'est pas content parce qu'ils sortent les crocs, soit on n'est pas content parce que c'est des griffettes. Faut arrêter 2 minutes aussi de penser que les critiques aujourd'hui ils se rendent pas compte. Effectivement, aujourd'hui, ils se rendent plus compte de ce qui se passe en cuisine. Moi, on m'a déjà posé la question de savoir si je pouvais descendre un établissement. La réponse est non, parce que je vois pas l'intérêt. Ensuite, je pense pas avoir l'influence pour. Et enfin, ça peut arriver. Merci, à la semaine prochaine.